Alors là pour un nouvel épisode de Metro AliExpress, quasiment 100% AliExpress, mais là on est avec deux petits leurres de chez Capernaum. Bon voilà, à présenter, on va commencer par eux tout de suite. Pépite, attention Pépite, le Mino 50 SP, ça c'est une tuerie, ça tombe, ça c'est profond 0,1, 0,6 mètres, 2,2 grammes. Pépite, ça fonctionne hyper bien sur les Tweetas, et en plus avec ce packaging là, faut faire attention à différents packaging. Vous avez donc de base le Mino qui est donné avec des triples, et en plus tout gratuit, enfin tout gratuit, vous payez, mais c'est quand même assez rare pour le notifier. Vous avez un ensemble de d'hameçons, sans me mettre dans les doigts, d'hameçons simples sans ardillon que vous pouvez changer rapidement sur ce petit leurre qui est somme toute, qui fait 2,2 grammes, qui nage super bien, très belle finition, ça fonctionne du feu de Dieu, et ça c'est terrible pour les petites truites. La petite truite, la classique Decathlon Beta, avec ces designs là, et c'est une véritable tuerie. Là ici taille 1 pour les truites, ça peut encore une fois fonctionner. Donc ça c'est vite fait la partie Capernaum. Pour continuer vers les truites, petit leurre dur qui marche très bien aussi pour les zones un peu shallow, qui va pas très profond, 3 grammes, 35 centimes, 35 mm je crois, 3,2 grammes, 40 mm, voilà. Petit PN qui est très large, donc qui fait des vibrations un peu différentes. La languette est pas trop mal, donc ça aussi ça marche, ça marche, voilà, il n'y a pas de sujet. J'ai pris du poisson avec, il n'y a aucun souci. Autre petit chose pour la truitasse, donc on y est. Ici c'est un PN en sinking de chez Kingdom, qui a une finition vraiment superbe. Je me trompe pas, je vais me tromper, je me trompe pas, en 3,6 grammes, en 50, je pense que ça fait la même taille que l'autre, en 50, mais en sinking. Donc encore une fois, une finition irréprochable, couleur truite, arc-en-ciel. Voilà, ça sinking, ça permet d'aller un peu plus profond, d'aller chercher les poissons là où ils sont, sous une berge, sous une algue. Donc ça prend du fiche également. Allez, on a fini pour l'aspect truite. Et là, passons aux choses un peu plus sérieuses, l'aspect brochette. Enfin, presque brochette. Donc là, celui-là, je vous ferai peut-être. Ouais, allez, avant d'aller au brochet, on va aller sur les perches et sur les flaines. Un petit crank qui est super beau. Pourquoi? Vous allez voir ça. Donc, pour la Schwein, principalement, je vais acheter pour le Schwein. Pourquoi? Parce que vous avez c'est un flottant. Pourquoi? Parce qu'il y a une poche ici, là, qui retient le leurre, et ça va swinguer au-dessus avec un hameçon simple. Ça pèse... reviens Simone, reviens. Ça pèse 2 grammes. 2 grammes avec la poche. Donc ça c'est flottant et ça va faire du fiche. Ça je vous le dis que les chiennes ils vont en raffoler pour cet été, ça va être au top. Ensuite pour les petits poissons ou les grands poissons qui aiment bien les petits pois, ça je vous l'ai déjà présenté, mais là c'est je sais plus si c'est le même fournisseur, mais je crois que c'est le même fournisseur. Là c'est vendu sous Joko bien moins cher. J'avais acheté les premiers à 6 €, il y en a qui se trouvaient à 13, c'est les MM60 poissons articulaires. Regarde-moi ça, cette articulation. Slow sinking je crois, 6,5 grammes, 5,5 cm. Ça c'est une tuerie. Basse, les choses comme ça, même brochet, ils vont adorer. Ça c'est presque du suspending. À la pause, tu le désaxes, ça fait banger. Donc attention de monter quand même un petit avançon, parce que vous risquez d'avoir des surprises sur ceux-là. Allez, on est parti, on va rester un petit peu... allez, on va faire le gros là. Alors, moi je cherchais, si vous voulez, à pas dépenser 100 € pour
un grand edge. Et il me semble qu'on a trouvé à peu près l'équivalent. Alors il est bien moins joli hein, en termes d'esthétique si tu veux. Mais écoute, c'est 0. C'est un des leurs les plus, entre guillemets, les plus chers que j'ai investi sur AliExpress. Mais regardez-moi cette beauté. Donc, c'est encore un glide. Donc, à faire avancer soit en agent S, en linéaire, soit par un coup de manivelle. Tu le désaxes. Et il est également slow sinking. Il fait 32 grammes, 145 mm. Et la finition est quand même pas dégueu. Donc c'est celui-là, je crois qu'il est en slinking ou slow slinking. Avec des petites billes par contre. Avantage, si les poissons ne sont pas sur des billes, c'est silencieux. Donc ça, vous avez un peu... Ça, c'est important. Parce que du coup, il y a beaucoup de leurres silencieux, on verra là. Beaucoup de leurres qui font du bruit. Et des fois, les poissons, ils sont un peu éduqués, si tu veux. Donc les bruits, ils en ont à la casquette. Et là, c'est un glide bait sans bruit. De la marque Guidepost. Donc on avait déjà vu un petit, le petit 60. Qui est très joli. Oh là. Ensuite, les Loon avec deux modèles. Ça s'appelle le Z-Claw, qui est en fait tout simplement un poisson qui fait la nage, un leurre flottant, et qui va faire, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un type de leurre. 120... Celui-là, c'est un roller. 120 mm, 12 cm. Solide. Par contre, bruiteur avec un bruit assez grave. Que tu vas venir ramener en surface. Et avec une décuction. Et ça va te nager comme ça, en fait. Imitant un animal à la dérive en surface. Et là, champagne. Donc ça c'est le 120 et vous avez le même ici. Voilà, c'est ça les verres pencil, les leurres pencil, crayon, hein, grosso modo. Donc tout droit, pas de bavette pour aller sur surface, c'est que des leurres de surface. Et qui permet en fait de faire cette animation caractéristique et qui marche très très bien en été. Hein. Ça a essayé tôt le matin. Pareil. C'est pas très bruiteur, mais un petit peu. Bruit grave, mais la finition est toujours très très belle chez les deux. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc là on est sur la taille, dis je pas de bêtises, 13 grammes, 86 mm. L'autre il fait 120 et il fait 30 grammes. Voilà. Allez, maintenant les minots et les autres. J'ai encore pris, je crois, encore un petit suspending minot. On va commencer par les leurres suspending. De chez GoBait, donc ça c'est vraiment pas cher. Et l'avantage, c'est que ça se lance loin avec la bille en fait. Et là ça fait un bruit assez grave. Donc celui-là il est vraiment pas cher, il est dans les 2-3 euros. Suspending, donc ça c'est ce que je préfère hein, parce que c'est vraiment le plus naturel, en tout cas le slow sinking ou slow floating si tu veux. Mais en termes de suspension à la pose, ça bouge pas trop, ou ça va tout doucement, ou ça remonte tout doucement, ça dépend. Et ça permet quand même d'exciter ton poisson de manière sympathique. 10 grammes, 11,4 cm, donc c'est une taille qui est assez standard pour le broc. À avoir dans sa gabuche. Dans le même style, là on est chez, donc on était chez GoBait, là maintenant on est chez Tsurinoya. Des leurres qui ont une excellente finition. Pareil, le même style, un peu plus grand, un peu plus lourd. On est sur du 19 grammes. Et là, je crois qu'on est aussi en 11 cm. Suspending. Là, on est beaucoup plus bruiteur. On a 3 billes qui se baladent. Donc, 3 bruits. Et il y a, n'oubliez pas, selon la législation, il faudra enlever un des triples, donc celui du milieu. Selon les cartes de pêche où vous pêchez, c'est interdit d'avoir plus de 2 hameçons par l'heure. Donc,
celui-ci à enlever. La bavette est beaucoup plus importante, donc la hauteur de nage est beaucoup plus importante. Voilà, on est plutôt ici dans du 1 mètre, là on est plutôt dans 2-3 mètres, hein, facile. Voilà, et toujours chez Tsurinoya, encore un minnow, j'ai envie de me mettre au minnow. Cette année, j'ai décidé. On est sur la version un chouïa plus petite, je dis pas de bêtises, 100 mm pour 1,2 m de profondeur, donc c'est à peu près le même que celui-là, 10 grammes, 100 mm, aussi encore en suspending, parce que c'est une tuerie tout simplement, hein, cette action se fout sur la pose, encore une fois, le début de pose, la fin de pose, yam. Là on est sur une autre sonorité, hein, on a bien la différence, grave, aigu. Donc ça encore, ça peut exciter plus ou moins des poissons différents, une sonorité différente, une agressivité différente. Ça, ben voilà, ça dépend des jours, des desiderata des poissons. Il n'y a pas de recette magique. J'attends pour le prochain livraison un minnow comme ça, silencieux, pour vraiment compléter en tout cas la collection. Et le dernier, mais note le moins bien, toujours chez, je sais pas, chez Aquatic Sport, le super, qui est un minnow presque silencieux, mais pour les grands fonds,